C'est sûr que les femmes, on commence à faire notre place dans le domaine. Elles ont choisi la construction. J'adore mon métier. J'ai vraiment la piqûre pour ça. Malgré des conditions pas toujours évidentes. Dans ma première compagnie, il y avait beaucoup de discrimination, comme, mettons, les filles qui vont faire plus le ménage, les tâches, moins le fun. C'est sûr que niveau discrimination, on en vit à tous les jours. Me faire tasser, pas pousser, vraiment juste tasser en prenant mon outil, comme quoi ils vont faire la job mieux que moi, ça arrive fréquemment. Elles ont beau être les premiers noms qui sont mis en haut de la liste, elles sont souvent même pas appelées. Et dans le fond, ce que font les employeurs, c'est qu'ils passent au premier nom masculin qui apparaît sur la liste. Puis on s'est rendu compte que d'abord, le premier emploi était difficile à trouver pour une femme, plus difficile qu'un homme. Les femmes représentent environ 3,8 de la main-d'œuvre dans l'industrie. Une proportion qui a plus que doublé en 10 ans, une hausse qui s'explique en partie par la conjoncture économique. Il y a eu la pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte que peut-être que des employeurs qui avaient des doutes ou qui n'auraient pas embauché de femmes ont tenté l'aventure, si on veut, là. Mais aussi par la mise en place de diverses mesures pour favoriser l'embauche des femmes en construction. On voit que ces mesures-là ont eu un effet. Comme offrir un incitatif financier pour les entreprises allant jusqu'à 10 000 $ pour couvrir une partie du salaire d'une nouvelle travailleuse de la construction. Ou encore favoriser l'embauche des travailleuses non qualifiées, ce qu'on appelle l'entrée par bassin. Les bassins de main-d'œuvre, donc, ils ouvrent quand on constate qu'il manque de main-d'œuvre. Et pour les femmes, on n'attend pas d'être rendu à 5 de disponibilité. On ouvre nos bassins avant pour les femmes. Une mesure à double tranchant selon le syndicat. On fait rentrer beaucoup de travailleuses sans formation initiale. Et elles arrivent donc sur les chantiers avec une double strike. La première strike, c'est une femme. Fait qu'évidemment, il y a comme le préjugé défavorable. La deuxième strike, c'est qu'elles arrivent et elles n'ont pas les compétences requises pour exécuter les choses. Elles sont là pour apprendre. Mais les chantiers de construction, c'est pas une école. Car en plus de travailler 20 à 30 moins d'heures que les hommes, les femmes quittent aussi plus massivement le secteur. 55 des travailleuses quittent l'industrie 5 ans après leur entrée, contre 35 pour les hommes. Et les motifs d'abandon demeurent les mêmes, les 3 principaux, en fait: climat de travail, conciliation travail-famille et difficulté d'exercice dans le métier. Car un autre problème sur les chantiers, c'est le harcèlement. Il n'y a pas une femme que je vais voir amener une banane sur un chantier. Les hommes font beaucoup de blagues avec ça. Des simagrées aussi, beaucoup. Des gestes de langue, de lichage de crème glacée. Qui parfois peut aller beaucoup trop loin. Pendant ces meetings, il parlait de moi, il allait voir mon contremaître pour demander où est-ce que j'étais. Il y a une fois qu'il est rentré dans la pièce, puis il a fermé la porte. Moi, j'ai juste figé. Il m'a tripoté les parties. Il a fini par m'embrasser en mettant sa langue complètement au fond de ma gorge. Moi, j'étais juste vraiment paralysée. Fait que j'ai pas repoussé rien. Pour cette femme qui craint les représailles, c'est le sentiment de culpabilité qui l'a d'abord envahi. Surtout dans la construction, là, je me suis dit, si je dis ça, c'est sûr qu'ils vont dire que c'est ma faute, là, que j'avais juste à leur pousser. Le problème actuellement, c'est que, dans un premier temps, il y en a beaucoup qui ne déposent pas plainte, mais dans la masse des travailleuses qui déposent plainte pour harcèlement, donc un grief pour harcèlement, la plupart des recours n'aboutissent pas. Et c'est ce qui est arrivé à ces travailleuses qui ont porté plainte, sans résultat concret, selon elles. Mais quand on se fait accueillir dans une compagnie, on a la petite accueil qui nous dit le harcèlement, c'est 0, discrimination, le feu. Mais quand ça arrive, tu te fais changer de place. Qu'est-ce qui te dit que sur l'autre chantier, il va pas le refaire avec une autre fille? J'ai été surpris et déçue parce que je sais qu'ils ont une tolérance 0 là-dessus. Dans le fond, ils s'en foutent pas mal, là. C'est juste du blablabla. Là. Moi, j'ai eu des représailles suite à une plainte là, que j'ai eue. Ce projet de loi a pour objet de prévenir et de combattre le harcèlement psychologique. Le gouvernement Legault veut justement s'attaquer à ce problème dans les milieux de travail avec le projet de loi 42 pour notamment encourager les victimes à porter plainte. La personne pourra dénoncer la situation à la CNSST, qui fera enquête. Il y a une plainte qui pourra être soumise et le tribunal aura le pouvoir
de sanctionner l'employeur. L'Association de la construction du Québec, qui représente les entrepreneurs, concède que les employeurs ne sont pas forcément bien outillés pour répondre aux plaintes de harcèlement. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. Ils ne se sentent pas nécessairement équipés pour être capables d'affronter ces situations-là. On a demandé, nous, qu'il y ait des formations qui soient obligatoires. C'est pas évident non plus de savoir quelle est la bonne réaction pour des entrepreneurs. Mais le syndicat des travailleurs, lui, doute de l'impact du nouveau projet de loi, étant donné la précarité du milieu en général. C'est une culture toxique par rapport à la plainte qui est entièrement basée sur le fait de l'absence de sécurité d'emploi. Et dénonce du même coup que dans sa tentative de réforme pour accélérer la construction de logements, le gouvernement ne s'attaque pas non plus à l'amélioration des conditions de travail et de la formation des travailleuses pour assurer leur rétention.